dans ce décor magnifique dominé par le château des Grimaldi et sur ce stade Louis II, pimpant sous le soleil. Il faisait 18 degrés. C'était donc cette finale du 7e tournoi européen junior. L'URSS est en maillot rouge, on s'en serait douté, contre les Yougoslaves en blanc. Et voilà une première occasion, et regardez, le joueur a dégagé entre le but et la ligne d'intersection de la surface et de la ligne de sortie. C'est là que se situe le mini-corner. Si l'on dégage entre le but et cette intersection, on tire à partir de l'intersection. Voilà, vous assistez donc au premier mini-corner tiré par les soviétiques. Voilà, ils sont exploitables de diverses façons, soit par des passes en retrait, soit par des tirs directs liftés. Il faut dire que pour l'instant, les joueurs n'ont pas encore tout à fait la maîtrise de ce nouvel élément qui pourrait un jour intervenir. Vous voyez, la sélection a été faite à dessein. Ici aussi, il y aurait dû avoir une sortie pour un mini-corner. Vous avez vu le gardien yougoslave ici dégagé, alors que les soviétiques sont à l'attaque. Je vais vous le dire tout de suite, les soviétiques seront très souvent à l'attaque, ils seront pratiquement tout le temps à l'attaque. Ce sont eux, et de loin, qui ont fourni la meilleure impression. Ils ont deux joueurs exceptionnels, vous allez les suivre. Il s'agit de Doumanski, le numéro 6, et de Tara, le numéro 10, qui font pratiquement tout le jeu soviétique. Alors que ici, c'est Tara qui, de près, a raté une occasion vraiment à la limite des 6 mètres, et ça, c'est arrivé souvent aussi chez les soviétiques, peut-être un peu de manque de finition. Ce qui nous permet de voir une nouvelle fois un mini-corner. Le gardien, c'est Ivkovic, un très grand gardien yougoslave, digne de la lignée de la grande école des gardiens yougoslaves dont nous avons connu en France Kurkovic ou Pantelic. Voici le numéro 6. Doumanski, capitaine, meilleur joueur du tournoi. Une longue balle là-bas pour Tara qui est devancé, cette fois-ci, par l'arrière Jankovic. Et revoici le mini-corner, tout ça, pour que vous compreniez bien cette règle qui pourrait un jour intervenir dans le football. Vous voyez, les tirs sont tendus, on essaye de reprendre la balle, on spécule même sur une erreur de défense. Revenons un peu à la partie, les soviétiques dominent depuis le début, c'est indubitable, ils sont les premiers sur la balle, ils vont plus vite, et malgré la technique yougoslave qui est peut-être plus élaborée, les joueurs yougoslaves, même en junior, possèdent déjà une technique à fond, mais qui ne peuvent pas exploiter par manque de vitesse et surtout par une absence un peu de jeu collectif. Il y a quelques numéros personnels, mais les Russes, bien regroupés derrière, jouant à 5 en ligne, et avec deux avants exceptionnels, je vous l'ai dit, ont pratiquement presque toujours monopolisé le ballon. Même si ici les Yougoslaves essayent par Vasovic et par Dikovic de franchir la ligne médiane, ce qu'ils ne parviendront pas à faire très souvent. Un premier arrêt du gardien, mais Gorinovic avait surgi. Il en est désolé d'ailleurs, ce Ivkovic, dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est le meilleur gardien du tournoi. Mais là, il est obligé de concéder un but 1-0 pour l'Union soviétique. Ce n'était que justice et le public manifestait sa joie de voir l'équipe qui dominait concrétiser son avantage au tableau d'affichage. Que font les Yougoslaves à ce moment-là? Ils n'ont pratiquement plus rien à perdre. On pense qu'ils vont passer la vitesse supérieure, mais non. Ils ne parviendront presque jamais à dominer cette équipe soviétique qui leur était bien supérieure. Et ce sont encore les soviétiques qui se créent des occasions, on tire au-dessus, souvent on arrive dans la surface, peut-être par excès de précipitation, on manque des buts qui étaient apparemment faciles, et disons, à cette 30e minute de jeu, le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Voilà, un mini-corner tiré d'une autre façon, une balle liftée cette fois-ci. Regardez, pratiquement immanquable l'action qui va suivre, et pourtant, Doumanski va centrer, et regardez bien, vous allez voir un joueur surgir au deuxième poteau, il s'appelle Spiridov, et il loupera cette balle de très près, il n'y avait pratiquement qu'à la pousser. La tribune du stade Louis II qui était garnie à l'occasion de cette finale, qui a duré malgré tout 8 jours. Une tentative yougoslave mais avortée, comme tout ce qu'ont essayé de faire les joueurs en blanc.
Et immanquablement, les Soviétiques sont devant. Regardez, Tara, pratiquement tout seul, excès de précipitation, la balle à côté. Cette carte postale magnifique offerte par Gilbert Larriaga pour situer la mi-temps. Le score est toujours de 1-0. Les équipes ont changé de camp, bien entendu. Les Soviétiques jouent à droite. Et on continue. Il y a bien un petit Yougoslave de temps en temps qui traîne, mais Tara là aussi a tenté sa chance. Le gardien Ivkovic a pu détourner cette fois-ci. On est un peu déçu parmi les observateurs. À Monaco, c'est vrai. L'ensemble du tournoi n'a pas été d'une qualité excellente. Ne parlons pas de l'équipe de France qui a eu 3 défaites et 1 victoire à l'arraché contre les États-Unis. Les débutants et un peu la curiosité de ce tournoi. Les États-Unis qui jouent très physique. Pendant que Ivkovic essaie de renvoyer comme il peut toutes les tentatives des attaquants de l'Union soviétique. On espérait pour relancer la rencontre dans un but des Yougoslaves. Cela aurait peut-être émoustillé ces Soviétiques qui ne passaient pas la vitesse supérieure malgré les grands moyens qu'ils possédaient, vivant un peu sur leur but d'avance. Mais disons-le, la finale n'a pas été du niveau que l'on attendait malgré la prestation de l'équipe soviétique à qui il faut rendre cet hommage. Elle a sauvé ce tournoi de Monaco. Oui, Tara à la lutte ici, un ratage du Yougoslave Lazivic. Et on préfère tirer au-dessus. C'était Tara, il avait profité de ce ratage de Lazivic, mais il a trop soulevé sa balle, il a voulu lober, en réalité le gardien. Il n'avait pas tellement d'autres solutions, il est vrai. Coup franc à la limite de la surface, sifflé par M. Wurtz, l'arbitre français. L'on a vu moins courir qu'à l'accoutumée. Il est vrai que les joueurs peut-être ne comprenaient pas tout ce qu'il disait. Il a fait moins d'efforts vocaux que d'habitude. Une des occasions des Yougoslaves. Zasvic. Et regardez cet arrêt splendide du gardien Krakowski. Une belle envolée. Tout ceci pratiquement dans les dernières minutes de la rencontre. Alors que l'on sentait que les Yougoslaves n'avaient pratiquement plus de chance de revenir à la marque et de combler le handicap du début de partie. Tir soviétique, cette fois-ci par Olit Frenko. Vous avez vu au cours de ces images aussi les quelques remises en touche au pied. Qui paraissent recueillir l'adhésion des arbitres, ce qui est très important, des joueurs même. Il semble que ce soit la seule des 3 règles qui ait une chance un jour d'être adoptée dans un avenir qui reste à déterminer. Vasovic, légèrement blessé sur cette action. Il n'y a pas eu d'exclusion temporaire. La correction des joueurs a fait que nous n'avons pas pu voir en application la 3e règle, c'est-à-dire une exclusion de 10 minutes pour tout joueur fautif, ce qui remplacerait en réalité le carton jaune, mais qui lui a l'inconvénient de pénaliser le joueur pour le match suivant. Il y a eu beaucoup de tentatives yougoslaves en balle aérienne, ce qui n'a pas du tout gêné la défense soviétique, très bonne sur ce genre d'action. En particulier par les numéros 4, Dorofev, et le numéro 5, Ponomarev, très bon joueur de la tête. Avec la balle revient immanquablement dans les pieds des joueurs soviétiques. Nettement en meilleures conditions physiques, surtout en cette fin de partie. Doumanski à bout portant, et voilà, c'est le but qui inscrit définitivement l'Union soviétique
au palmarès de ce 7e tournoi junior de Monaco, qui n'a pas tenu tous ses espoirs, mais qui est quand même instructif, ne fût-ce que sur le plan des règlements.